Le championnat national de football manque de buteurs. Les meilleurs d'entre eux comptent 7 réalisations après 19 journées. Eh bien, cette saison, une situation qui inquiète les observateurs et le public. Eh bien, on vous propose une vidéo qui fait un petit récap. On revient juste après. La race des grands buteurs est en voie de disparition dans le championnat national de Côte d'Ivoire. Depuis le début de la saison 2022-2023, les meilleurs canonniers de la Ligue 1 comptent 7 buts après 19 journées. Il s'agit des attaquants d'Ulysse Sassandra, Woutro Patrick et de l'AS Bafing Avo Liébé Junior. À 11 journées de la fin de la compétition, ces performances laissent les observateurs et le public sportif sur leur faim. Aucun attaquant ne se démarque réellement, aussi bien que dans l'efficacité que dans la régularité. Et ces difficultés sont apparues au grand jour lors de la dernière participation de la sélection nationale locale au CHAN. Le jeu offensif des équipes locales ivoiriennes laisse à désirer. Au CHAN, les éléphants ont inscrit 3 buts en 4 matchs. En phase de poule de la Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa compte 2 buts après 3 journées. Dans la Ligue 1, la SOA possède la meilleure attaque avec 28 buts, soit une moyenne de 1,7 buts par match. Les militaires devancent la SEC Mimosa qui affiche 24 buts au compteur, ainsi que l'AS Denguélé et le Racing Club d'Abidjan qui ont 23 buts. Le constat est que les équipes ivoiriennes ne marquent pas beaucoup et ne possèdent pas de grands buteurs. Qu'est-ce qui explique cette situation? Les clubs ne travaillent-ils pas bien dans ce sens? Les joueurs ivoiriens manquent-ils simplement de qualité de finisseur? Dans les 20 dernières années, la Ligue 1 a connu des attaquants très efficaces tels que Goibi Syriac, Zougoula Kevin, Wilfried Yesso Kizito et Togimel William. La saison passée, Konaté Karim avait illuminé les compétitions nationales de son talent de buteur. Il semble être le dernier de la race, car depuis son départ pour Salzbourg, en Autriche, le football local ivoirien se cherche de nouveaux canonniers. Football ivoirien, pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? C'est notre question LGT. On ouvre le téléphone maintenant, plus 225 27 21 59 93 99. Messieurs, tu disais vos ardoises. Est-ce que vous faites le même, est-ce que vous faites ce constat-là? Il n'y a plus de buteurs dans le championnat national. Derrière, je vais vous inviter naturellement à argumenter. J'ai un oui à 100%, Jean-Philippe. Non, allez, 75% donc. Dago Charles. Ben, commençons par Jean-Philippe, parce que... Allez, parce qu'il faut qu'il nous explique pourquoi. J'ai mis non tout simplement parce que quand il y avait la petite pause, je me posais beaucoup de questions sur l'animation tactique des différentes équipes, surtout de l'élite ivoirienne. Quand on regarde ces équipes jouer, très peu se créent des occasions dans les 16 derniers mètres. C'est très difficile. On est dans les constructions académiques. On essaie d'emmener nos joueurs à poser le ballon, à faire des passes, à faire des constructions. Et il y a beaucoup de duels au niveau de l'entrejeu. Et généralement, les attaquants ne reçoivent pas énormément de ballons. Que ce soit en profondeur, que ce soit des systèmes de jeu placés au niveau des abords de la surface de réparation. Il n'y a véritablement pas de danger dans les zones sensibles de l'équipe adverse. Quand vous regardez de football moderne au niveau de l'Europe, par exemple, on se rend compte que dans les 20 derniers mètres, il y a une accélération de jeu en une touche de balle pour essayer de toujours décaler un attaquant qui va faire soit un appel en profondeur ou bien essayer de le trouver de la tête. Bon, j'allais parler par exemple de la deuxième division avec l'Africa Sport d'Abidjan qui avait un attaquant congolais. Fataki Gabriel. Voilà. Non, Fataki, okay. Qui avait quand même de bonnes stats avant de venir. Mais c'était un peu pour symboliser ce qui s'est passé. Quand on voyait l'Africa jouer, on avait Fataki qui était obligé de se retrouver pratiquement au milieu des terrains. Il faisait des appels en profondeur, le ballon venait rarement. Voyez-vous, donc moi je dis qu'il faudra qu'il y ait une autre approche tactique au niveau même des techniciens du football ivoirien. Si en ce moment on voit une équipe qui se crée beaucoup d'occasions dans une rencontre et que, bon, véritablement, les attaquants ont les pieds carrés, je pourrais dire oui, on a un vrai souci au niveau des buteurs. Parce que ces mêmes garçons qu'on a ici, bon, généralement, quand ils vont peut-être du côté du golf, ils ont des championnats plus relevés que le nôtre, on entend autre chose. On entend des garçons qui empilent quand même des buts. Mais une fois qu'ils reviennent ici à la maison, il y a un petit souci. Je ne pense pas foncièrement que la qualité la qualité intrinsèque des joueurs soit le véritable problème. Je mets ça dans un ensemble. Il faut que véritablement dans les équipes, on travaille plus les chemins offensifs
pour offrir plus de situations de but aux différents attaquants. D'accord. Allez, Clément. Ouais, je pense que le constat, il est réel. Il y a plus ce véritable tueur-là. Il n'y a plus cet attaquant. On parle d'attaquant. Attaquant, on parle de neuf, celui qui peut te mettre ce but-là. Est-ce qu'il y en a encore dans ce championnat-là? Je ne pense pas, parce que le meilleur buteur, il a 7 buts. Ça date maintenant, il faut remonter à Togui Mel et puis Goribi Syriac pour voir des attaquants qui ont franchi quand même la barre des 20 buts en championnat. C'est ça. Alors on voit, pour ceux qui vont suivre, on voit des attaquants en difficulté, que ce soit dans le contrôle, que ce soit dans les déplacements. Donc on parle de la qualité même d'abord de l'individu. Le football, c'est aussi le fruit de la société. Au fur et à mesure qu'on avance, on dit qu'il n'y a plus. Ça veut dire qu'il y en avait. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette qualité-là comme à l'époque. Il n'y a plus ce grand tueur, il n'y a plus ce grand neuf-là qui peut te changer un match. Après, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Et retenez ça, vous allez poursuivre, on va faire un tour du côté de Boaké. Quand on revient, vous aurez donc, quand on reviendra, vous aurez la parole. Monsieur Fofana Média, bonsoir. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bienvenue sur la 3. Oui, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, parce que ça fait un bon moment que je ne vous retrouve pas. Effectivement, monsieur Fofana Média. Voilà. En tout cas, le plaisir est partagé. Oui, je suis content et je salue. Bonsoir la grande team. Salut. Allez, monsieur Fofana, football ivoirien, pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? Pourquoi il n'y a plus de grands buteurs? Je vais vous dire que notre football, là, ça ne peut pas avancer. Parce qu'on ne croit pas à nos chances. Quand je dis on ne croit pas à nos chances, il n'y a pas une année une équipe qui domine et puis son meilleur joueur ne va pas partir en Europe. Nous, on va gagner quelle chance? Donc c'est l'exode des talents, des buteurs. Oui. On ne peut pas avoir un talent, parce que nous, on va gagner talent là. Talent là, c'est autrement dit. Dès qu'il y a un joueur qui s'avance un peu net, on est prêt à le vendre. On n'est pas prêt pour donner bon valeur à nos bons joueurs. On ne peut pas avoir des bons buteurs. Donc pour vous, on ne peut pas avoir de bons buteurs. Karim qui a fait l'année précédente, là, il est où? Tout le monde disait que le petit brille, qu'il va le ressort comme Abdoulaye Traoré. Ah, mais il est où aujourd'hui? D'accord. Si Pété a été détenu au moins 2 ans à 3 ans de la PEC là, vous voyez que pendant le coup de Charles là, on allait être éliminé comme ça. D'accord, c'est noté, M. Fofana. L'argent là a gâté le football. C'est vrai, on cherche l'argent, mais il faut penser à ton pays d'abord. D'accord. C'est noté, M. Fofana Média. Vraiment, ton question là est bienvenue, mais je ne peux pas rentrer dans les fonds de détails. Non, franchement, ouais. Bonne soirée à vous. Et Allez. Merci beaucoup. Salut, Stéphane. Oui, bonsoir, cher ami. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Voilà. Allez, la question football ivoirien. Pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? Appelez-nous au plus 225 27 21 59 93 99 sur la page Facebook de la 3, comme Jean-Jacques Amani. C'est tout simplement parce que tous les meilleurs sont envoyés à l'extérieur. Clément, poursuivez s'il vous plaît. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'il n'y a pas de véritable attaquant, ce véritable neuf-là. On parle des talents qui sont envoyés à l'extérieur. Je pense que ce n'est pas ça le véritable problème. Parce qu'avant même que les talents, même quand les talents partent en Europe et autres, ce problème de finisseur-là, je pense qu'il commence à se faire dans le football moderne. Mais quand on prend tout ce qui est championnat africain, je m'amuse comme ça à comparer tous les autres championnats, les grands championnats africains ici. Quand on prend le championnat marocain, le meilleur buteur, il a 9 buts en 18 matchs. Autrement, Patrick, il a 7 buts en 18 matchs. Et quand on va par exemple en Tunisie, le meilleur buteur Kameri, il a 11 buts en 13 matchs. Et puis en Égypte, le meilleur buteur, il a 9 buts en 20 matchs. Et quand on prend en Tanzanie, Fiston Mayele, il a 15 buts en 10 matchs, ce qui fait fort actuellement. Donc je me dis, on a ces soucis-là parce que également le football évolue. C'est plus, même les 2 grands buteurs qu'on a, quand on parle de Cristiano Ronaldo et de Messi, ce ne sont pas des véritables neufs, ce sont des excentrés qui ont fini comme attaquant de pointe ou qui ont fini dans l'as ou encore ce qu'on appelle le faux neuf. Donc pour dire le football, il évolue également. Donc ce genre de buteur, la race de neuf, ces finisseurs-là, qui étaient les baroudeurs qui traînaient dans la surface, les Filippo Inzaghi, ça disparaît actuellement. Ce n'est plus beaucoup. On parle de Oxymène et puis on parle de Haaland actuellement qui sont les. Il y a Lewandowski aussi quand même. Voilà, Lewandowski, voilà, qui sont les rares modèles qui existent actuellement. Donc
Je pense qu'on a l'évolution de l'attaquant qui cause énormément de problèmes. Peut-être que ça ne suit pas, ça n'a pas encore pigé, on n'a pas encore bien cerné au niveau de la nouvelle génération qui arrive. On va attendre de voir dans le futur ce que va nous donner. Est-ce qu'il n'y aura pas de grands neufs dans ce championnat-là? Mais pour l'instant, je pense que ça laisse à dévier en ce qui concerne les grands attaquants et tout ce qui est buteur dans le championnat ivoirien. C'est entendu. Monsieur Kosonou, il nous appelle de Koumassi 05. Bonsoir, monsieur Kosonou, et bienvenue. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Bonsoir. Maintenant, c'est difficile de vous avoir. Ah ouais? C'est difficile. Oula. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui essaient d'appeler en même temps et du coup, ça sature le réseau. Allez, en tout cas, bienvenue. Et quel est votre avis concernant notre question LGT? Bon, pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Lesquelles? Il y a plusieurs raisons et je me pose une question. La première question que je dois me poser, quand un joueur, c'est un buteur dans une équipe et puis un club le sollicite, l'enrôle, est-ce que c'est ce joueur-là qui doit s'adapter au jeu de sa nouvelle équipe ou bien c'est sa nouvelle équipe qui doit s'adapter au jeu du joueur qu'on a vu jouer et puis on allait le recruter? Voilà ma première question, je n'ai pas de réponse. La deuxième question, ce n'est pas parce que, est-ce que c'est parce qu'on a une bonne formation dans une équipe que forcément on aura de bons buteurs? Je rappelle que Ignace Mounien, Sekou Touré, Laurent Pokou, Bawa Paul, Jorou Fossin, Ndiaye Boubacar Sekou, Kassou Kouadjou Lucien, Abdoulaye Traoré, Diben Badi et autres, n'ont pas bénéficié de formation comme maintenant l'académie, mais c'était des buteurs ratés. Vous voyez où? Donc c'est pas parce que forcément on a une bonne formation que forcément on aura des buteurs. D'accord. Maintenant, mais la formation peut nous aider à avoir des buteurs. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a le buteur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, l'année, je prends... On va faire court, s'il vous plaît, monsieur Kosonou. Je fais court, voilà. L'année passée, le problème se trouve au niveau de la CAF et de la FIFA. Tu dois protéger les joueurs, tu dois protéger les équipes qui forment les joueurs. D'accord, pour pouvoir contrôler l'exode. Mais on va faire court, s'il vous plaît, monsieur Kosonou. C'est important, s'il vous plaît. Mais essayez de faire court. Voilà, je vais essayer de faire court. Si la FIFA dit, une équipe qui forme un joueur, un buteur, il doit faire 3 ans, par exemple, avant de partir. Il n'y a pas de problème. Konaté serait peut-être de rester aujourd'hui à la SEC. Mais si la FIFA dit que non, s'il a 18 ans, il peut partir. À 18 ans, si tu le bloques, le problème, ça va à la FIFA. Le club est pénalisé. Pourquoi tu l'as bloqué? Il a 18 ans. Tu es obligé de le laisser partir. D'accord. Donc, l'exode des joueurs conformes, les buteurs, les peu de buteurs qu'on la main. D'accord. C'est vrai que ça existait et je pense que ça a été levé. Voilà, mais ça reste à confirmer. Voilà, c'est la FIFA qui doit protéger les équipes qui forment les joueurs, les buteurs. C'est entendu, monsieur Kosonou. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Roger Stéphane. Bon, ils ont fait le tour quand même. Hein. Je pense que le premier élément, c'est la qualité. On n'a plus la même qualité. Parce qu'il faut reconnaître que les avançants d'avant, les attaquants d'avant étaient beaucoup plus doués que ceux qu'on a maintenant. On ne peut pas comparer Abdoulaye Traoré, Fallé Villasco, Michel Bassolé et autres. On ne peut pas les comparer à ceux qu'on a aujourd'hui, les Sankara, les Mofossé et autres. Il n'y a pas photo. Même si on prend les côtés, on ne peut pas comparer aujourd'hui les Oura Nissé, les Kramo, on ne peut pas les comparer à Sedouna Olivier, à Kwasindri Pascal, à Youssouf Falikou Fofana ou à Beugri Yago. Donc, d'un point de vue qualité, talent, génie, bon, ceux d'avant étaient beaucoup plus forts que ceux de maintenant, on n'en a plus. Premier. Deuxième élément, c'est la formation. Qu'est-ce qui se passe dans les centres de formation? Parce que la plupart de nos garçons aujourd'hui sortent tous de la formation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la formation? Est-ce qu'on privilégie réellement le travail de l'attaquant? On le peaufine, on le transforme, on le rend meilleur? Ou alors, on détruit un peu le génie du buteur? Parce que dans le dépassement de fonction, dans le football aujourd'hui, l'attaquant doit faire autre chose. Il ne doit pas être fixé, il ne doit pas rester en point dans la surface marquée, il doit faire autre chose. Est-ce que c'est ça qui dénature un peu nos garçons? Parce que ceux d'avant, vous mettez un ballon qui traîne dans la surface de réparation, ils mettent à l'intérieur. Hein. Un ballon ne traîne pas devant Abdoulaye Traoré, devant Joël, ils vous mettent au fond. Ce qui n'est pas le cas pour ceux de jeu. Donc qu'est-ce qu'on fait à la formation? Est-ce que la formation est en train de détruire ce côté inné, tueur, buteur de nos garçons? Je me pose la question. Maintenant, le dernier élément, c'est la perte des talents. Vous savez que les attaquants sont très prisés. Même quand vous regardez les récompenses là, je dénonce ça tous les jours. Tous ceux qu'on récompense là, ce sont les attaquants seulement. Donc tous les clubs
veulent des attaquants. Donc dès que Konaté Karim, sur 2 saisons, on le voit partout, planter des buts au plan local, planter des buts en Coupe d'Afrique, ben, les clubs le veulent. La SEC qui a besoin d'argent est obligée de vendre le garçon pour avoir l'argent dans ses caisses, pour pouvoir faire tourner son empire. Donc oui, il y a cet enchaînement de tous ces éléments-là qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de grands tueurs, de grands attaquants, de vrais génies, ceux qui sont capables, dans un petit espace en surface de réparation, mettre un but, ceux qui sont capables de réceptionner un ballon difficile et le transformer en un chef-d'œuvre. On n'a plus ça parce que bon, il n'y a plus la qualité. La formation est devenue peut-être un problème et la perte des talents est en train de tuer le football africain. Parce que les clubs européens, ceux qu'ils cherchent le plus, ce sont ceux qui marquent des buts. Ce sont les plus vendus, les plus courtisés. Et ceux qui en souffrent, ce sont les clubs les plus pauvres. Et comme les clubs les plus pauvres se trouvent sur le continent africain, eh bien, tous nos bons joueurs, nos bons buteurs s'en vont et on en souffre. Voilà, à mon avis, voilà les raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, on n'est plus de grands buteurs, de grands tueurs dans nos championnats locaux. D'accord, allez, restez avec nous car nous allons vous proposer des chiffres dans quelques minutes seulement. Les meilleurs buteurs de la Ligue 1 depuis 2010. Un tour à Béoumi s'impose. On retrouve M. Dibi. Bonsoir M. Dibi. Allô? Allô? Bonsoir M. Dibi. Bonsoir monsieur. Allez, vous faites bien d'être sur la 3. Ce soir on parle football ivoirien. Pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat selon vous? Bon, selon moi, bon, merci beaucoup à vous. Parce que vous faites beaucoup pour le football ivoirien, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense à mon sens. Monsieur Dibi, est-ce que vous pouvez éteindre la télé ou diminuer carrément le son? Oui, diminuer carrément. S'il vous plaît. D'accord. Ok. Un instant. Voilà. Allez-y. Voilà. Ouais. Oui. Bon, moi, je pense que c'est parce que aujourd'hui, tous ces joueurs qui jouent là dans les clubs ivoiriens là, c'est des très bons joueurs, mais regardez le fond du jeu. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Ces joueurs-là sortent des quartiers qui jouent beaucoup le Maracana. Et je pense que le cœur se passe. Vous voyez. Moi, il y a longtemps, je critique ça. J'ai vu c'est le Maracana qui fait qu'aujourd'hui, le football ivoirien là, il n'y a pas de jeu. Parce qu'ils sont sur des petits superficies. Ils ne font pas de, comme vous l'appelez ça, il n'y a pas de vitesse. Vous voyez. Quand vous regardez le jeu de l'équipe nationale aujourd'hui, là, c'est un jeu Maracana. Ça n'aboutit pas. Oui, c'est un jeu Maracana. D'accord, ça c'est votre avis, on vous le concède. Donc, comme on ne joue pas sur les grandes superficies, sur les grandes surfaces, donc ces joueurs-là, ils ne peuvent pas aller au bout de leur effort. D'accord, merci beaucoup, M. Dibi. C'est noté. Dago Charles, votre avis, finalement? Oui, c'est ce que vous avez répondu. Ouais, non, moi je dirais qu'il n'y a plus de joueurs de qualité, il n'y a plus de grands talents. C'est juste ça. Voilà, quand on va retrouver ces joueurs de talent-là, de qualité, au-dessus de la moyenne, c'est sûr qu'on trouvera des buteurs. Voilà, mais sinon, parler de la formation, des centres de formation, je voudrais dire ici que nous tous, on a fait les centres de formation. Dago Charles a fait son formation de l'Africa Sport. La SEC Mimouza a son centre de formation. Le Stade d'Abidjan a son stade de formation. Le Stella avait son centre de formation. Donc les centres de formation ne sont pas nouveaux ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tous ces grands footballeurs sont passés par ces centres de formation-là. Ça vous dira, Souba, il y a la formation. Ensuite, il y avait les interquartiers et autres qui peaufinaient. Il y avait certains tournois qu'on appelle les comités autres, à l'époque, qui peaufinaient tous ces joueurs-là. Mais il y avait les centres de formation. Mais seulement, c'est que chaque joueur était dans une philosophie de jeu par rapport à l'équipe qui le formait. C'est ce qui aujourd'hui est le véritable problème du football ivoirien. Aujourd'hui, tous nos formateurs sont dans un schéma de 4-3-3. Tout le monde joue de la même façon. Que ce soit la première division, centre de formation à Bobo, tous les clubs jouent de la même façon. Et donc, quand c'est comme ça, il y a un nivellement au niveau des talents. Et donc, même l'avant-centre, il ressemble même aux défenseurs. Les mêmes contrôles, c'est ce que tout le monde fait. Pour moi, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, si on se met au travail autrement, c'est sûr qu'on aura des avant-centres. Allez, en 2 minutes, quelques réactions, ça et là, recueillies dans la ville d'Abidjan, c'est maintenant. Le problème concernant cette histoire du fait qu'il n'y a pas de bons buteurs dans le championnat ivoirien est dû au fait qu'aujourd'hui, les gens ne jouent pas au football en Côte d'Ivoire par passion. D'abord, quand il y a un joueur qui brille, automatiquement, il a envie d'aller voir ailleurs. C'est dû au fait que aussi, les conditions ne sont pas réunies dans le club. Moi, je pense que si les dirigeants
font l'effort de revaloriser les salaires des joueurs et les mettre dans les conditions, je pense qu'ils vont jouer par passion, ils vont vouloir rester dans le championnat pour s'exprimer. Donc aujourd'hui, tant que ces moyens ne sont pas réunis, nous allons avoir des problèmes de buteurs. Aujourd'hui, regardez le jeune Konaté Karim, qui était bon buteur. Il est allé voir ailleurs. Aujourd'hui, regardez un peu. Le dernier buteur en date, par exemple, c'était Konaté Karim. On a eu des Goïbi Syriac, des Zezeto, des Arona Dendane. Ils sont venus. Le problème, c'est en fait que, comme en Afrique, on n'est pas très développé, au bout d'un moment, ces talents, ils vont à l'étranger. Ils sont transférés dans des clubs plus prestigieux où ils pourront mieux exprimer leurs talents. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et ils ne sont pas bien payés dans le championnat. Il y a la formation qui est là. Et en plus, quand un attaquant commence à briller, du coup, il pense beaucoup à de l'argent. Et il ne pense pas à mieux se former. Alors, le championnat n'est pas beaucoup médiatisé. Et puis, bon, un enfant qui commence à jouer de nos jours aujourd'hui, à partir de 18 ans, quand il voit qu'il a l'âge de 18 ans, il voit les Mbappé, il commence à briller. À l'âge de 18 ans, 19 à 20 ans, quand il a son âge aussi avancé, donc du coup, il pense beaucoup à l'Europe. Il pense à l'Europe en même temps. Voilà, donc ils ne prennent pas le temps de mieux se former, de mieux s'organiser. Et je prends l'exemple de Konaté Karim, et puis il y a Salif qui est là. On les voit, ils brillaient beaucoup à la sec, mais quand ils sont arrivés en Europe, bon, ils se sont éteints directement. Les dirigeants du club doivent mieux payer les enfants pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans le pays, afin qu'ils puissent continuer à faire grandir le championnat ivoirien. Allez, nous vous proposons deux infographies. L'une est relative aux meilleurs buteurs de la Ligue 1 depuis 2010. L'autre concerne le top 5 des meilleurs buteurs ivoiriens de la Ligue 1 ces 30 dernières années. Allez, on commence maintenant. 2010, Adama Bakayoko, Sabé Sport, 15 buts inscrits. 2011, Zougoula Kevin, Sewe Sport avec 11 buts. 2012, Zougoula Kevin encore 13 buts. En 2013, c'est toujours lui, Zougoula, avec 13 buts également. 2014, Bouakofi David de l'Aestana, 13 buts. Bayo Vakoun, Stade d'Abidjan, 13 buts. 2016, Wilfried Yesso, AS Denguélé, 17 buts. 2017, Aristide Bansé, il évolue à la SEC Mimosa, 13 buts inscrits. 2018, Togimel, SZ Gagnois, Sporting Club de Gagnois, 23 buts inscrits. 2019, Silla Mohamed, SC Gagnois, 13 buts. 2020, Magui Miké, ESC Bassam, 7 buts. 2021, Traoré Seydou, RCA, Racing Club d'Abidjan, 8 buts. 2022, Konaté Karim, qui évolue à la SEC Mimosa, avec 16 buts inscrits. Le top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue 1 depuis 30 ans. Togimel en tête, SC Gagnois, 23 buts en 2018. Goïbi Syriac de la SEC Mimosa, 21 buts en 2008. Le troisième, Jean-Marc Beignet, Stella Club, 20 buts, c'était en 2001. Le quatrième de ce classement-là, Wilfried Yesso, AS Denguélé, 17 buts en 2016. Le cinquième qui boucle la boucle, Lebris Ouraga, Africa Sport, 16 buts en 2007. On a également Konaté Karim, en 16 buts inscrits en 2022. Allez, la question c'était, c'est 30 ans ou 20 ans? 30 ans. Il y a des joueurs qui manquent. Il y a des joueurs qui manquent. Ah, ouais. Ah oui, effectivement, quand on prend en compte 20 ans, c'est bon. les années. 30 ans, nous, 20 ans, on est 30 ans, J'ai pas vu même le nom de... 93 là. 20 ans, c'est bon. Oui. Voilà, il y a des joueurs qui manquent. D'accord. Rachid Kenny, il y a du monde. Hein. J'ai pas vu le nom de mon ami Tobier, Olié Kofi. En 2008, il avait terminé au même nombre de buts que... Allez, plus que 30 secondes pour refermer. Ben, écoutez, simplement, je pense que tout le monde a dit un tout petit peu ce qui se passait au niveau de ce problème. Donc, je pense que la réponse est au niveau des formateurs, déjà dans le choix des joueurs. Voilà. Quel type d'attaquant il nous faut? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin des attaquants d'une certaine taille, d'un certain gabarit, déjà tout petit? Quelles sont les aptitudes athlétiques? Est-ce qu'ils vont vite? Il y a ce travail à faire déjà. Et une fois qu'on prend le petit, qu'on le forme, on le forme pour qu'une fois qu'il atteigne l'âge adulte, il puisse mettre en valeur, c'est-à-dire ses qualités intrinsèques. Et tant qu'on ne fera pas ça, ben, on va se retrouver toujours dans la même situation. Allez, le sujet doit être remis sur la table pour qu'on en parle vraiment un peu plus longtemps. Messieurs, merci beaucoup. On a passé un super bon moment. Clément Yéton, merci beaucoup. Dago Charles, Roger Stéphane, Jean-Philippe Auriat. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.